Merci Thierry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un sujet qui est bien vaste, la concentration. Et alors, je vais vous en parler en fait d'une manière universelle et ensuite arriver peut-être au macro après. Me présenter un petit peu plus. Alors effectivement, j'ai passé une dizaine d'années en équipe de France. J'ai plusieurs titres, national, international. J'ai fait un peu les quatre coins du monde. À côté de ça, j'ai enseigné pendant 20 ans les arts martiaux à Paris, où j'ai formé plus de 1500 élèves. Et j'ai aussi passé 20 ans en entreprise en direction de vente pour des sociétés comme Acer, Samsung et LG. Et depuis 4-5 ans maintenant, je coach, j'accompagne des personnes vers la performance, vers une stratégie de vie un peu différente de celle qu'elles vivent aujourd'hui. Et j'interviens également en conférence dans les entreprises, voilà, sur le bien-être, sur l'énergie, toutes ces choses-là. Et lorsque Thierry m'a proposé de venir, j'ai accepté bien sûr avec grand plaisir pour parler de cette concentration. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'aimerais vous partager un peu mon expérience à travers toutes ces 3 expériences de vie que j'ai pu avoir et qui, à mon sens, m'ont aidé et aident également tous les coachs, toutes les personnes que je coach, pardon. Ça se réduit en fait en 8 étapes. 8 étapes. La première chose, la première des étapes, c'est la concentration sur est-ce que vous avez, déjà je vais vous poser une question, ça sera peut-être plus simple, est-ce que vous avez un désir, un rêve, un objectif dans votre vie? Si oui, je vais vous demander de lever la main s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes aussi performant que les jeunes que j'ai eu tout à l'heure? Super, super. La première chose, effectivement, c'est de commencer par un désir. En fait. C'est commencer par un objectif. C'est se concentrer et se projeter dans un objectif. Et toutes les actions que nous menons aujourd'hui partent à partir d'un désir bien précis, d'un objectif bien précis, d'un rêve bien précis. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons cet objectif-là, eh bien, nous commençons déjà à nous concentrer d'une manière intrinsèque et on essaie de faire en sorte également de rassembler toutes les données pour pouvoir aller en direction de cet objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois qu'on a cet objectif en tête, c'est quelle est l'intention que je vais mettre dans cet objectif. Quelle est l'intention que je mets pour aller en direction de cet objectif. L'intention, c'est par exemple, est-ce que j'ai l'intention de faire une bonne séance? Est-ce que j'ai l'intention d'être un champion? Est-ce que j'ai l'intention de... Voilà, on peut se poser plein d'intentions comme ça qui sont positives et qui nous permettent d'avancer en direction de cet objectif. À côté de l'intention, il y a une chose qui est très importante, qui est souvent oubliée en fait, c'est dès le départ, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à payer le prix de cet objectif? Souvent on part, effectivement on ne se rend pas compte, et Thierry et les autres partenaires tout à l'heure en parlaient, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait de ce qu'il y a derrière. On voit souvent le champion, on voit le mec qui est médaillé, qui sont un podium, c'est génial. Par contre, avant ça, il y a des heures et des heures d'entraînement, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a des émotions, il y a des peurs, il y a de la tristesse, il y a des joies, il y a plein de choses en fait qui sont en amont et qui font qu'on arrive en fait en tant que champion à être sur ce podium. Et tout ça, bien sûr, ça se travaille et c'est du mental. Donc, est-ce qu'on est prêt en fait à payer est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Pour vous donner juste un exemple, en fait, à mon premier championnat du monde, voilà, on est jeune et ce qu'on a envie de faire principalement, c'est peut-être se promener avec des amis, c'est sortir avec des copines, c'est, je sais pas, c'est faire la fête. Et à moi, mon intention et mon prix à payer était clair en fait. C'est que j'ai mis entre parenthèses, pendant à peu près 9 mois, 1 an, ma vie pour pouvoir m'entraîner à cet objectif. Sa place. Je vais les zoomer un peu plus à chacun. Puisqu'en fait, il parle un peu mal. Continuer la conférence avec Bülent qui... C'est ça. C'est ce que je disais. On dit que les profs sont indisciplinés. Donc nous allons continuer la conférence avec Bülent qui va nous parler de la concentration. Vu de son parcours sportif, Bülent a été 12 fois champion de France, fait partie de l'équipe de France, championnat d'Europe, championnat du monde de Kung Fu. Donc concentration, il en parle. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci Thierry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un sujet qui est bien vaste, la concentration.
Et alors, j'aimerais vous en parler en fait d'une manière universelle et ensuite arriver peut-être au macro après. Me présenter un petit peu plus. Alors, effectivement, j'ai passé une dizaine d'années en équipe de France. J'ai plusieurs titres, national, international. J'ai fait un peu les quatre coins du monde. À côté de ça, j'ai enseigné pendant 20 ans les arts martiaux à Paris. J'ai formé plus de 1500 élèves. Et j'ai aussi passé 20 ans en entreprise en direction de vente pour des sociétés comme Acer, Samsung et LG. Et depuis 4-5 ans maintenant, je coach, j'accompagne les personnes vers la performance, vers une stratégie de vie un peu différente de celle qu'elles vivent aujourd'hui. Et j'interviens également en conférence dans les entreprises, voilà, sur le bien-être, sur l'énergie, toutes ces choses-là. Et lorsque Thierry m'a proposé de venir, j'ai accepté bien sûr avec grand plaisir pour parler de cette concentration. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'aimerais vous partager un peu mon expérience à travers toutes ces 3 expériences de vie que j'ai pu avoir et qui, à mon sens, m'ont aidé et aident également tous les coachs, toutes les personnes que je coach, pardon. Ça se réduit en fait en 8 étapes. 8 étapes. La première chose, la première des étapes, c'est la concentration sur est-ce que vous avez, déjà je vais vous poser une question, ça sera peut-être plus simple, est-ce que vous avez un désir, un rêve, un objectif dans votre vie? Si oui, je vais vous demander de lever la main s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes aussi performant que les jeunes que j'ai eu tout à l'heure? Super, super. La première chose, effectivement, c'est de commencer par un désir. En fait. C'est commencer par un objectif. C'est se concentrer et se projeter dans un objectif. Et toutes les actions que nous menons aujourd'hui partent à partir d'un désir bien précis, d'un objectif bien précis, d'un rêve bien précis. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons cet objectif-là, eh bien, nous commençons déjà à nous concentrer d'une manière intrinsèque et on essaie de faire en sorte également de rassembler toutes les données pour pouvoir aller en direction de cet objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois qu'on a cet objectif en tête, c'est quelle est l'intention que je vais mettre dans cet objectif. Quelle est l'intention que je mets pour aller en direction de cet objectif. L'intention, c'est par exemple, est-ce que j'ai l'intention de faire une bonne séance? Est-ce que j'ai l'intention d'être un champion? Est-ce que j'ai l'intention de... Voilà, on peut se poser plein d'intentions comme ça qui sont positives et qui nous permettent d'avancer en direction de cet objectif. À côté de l'intention, il y a une chose qui est très importante, qui est souvent oubliée en fait, c'est dès le départ, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à payer le prix de cet objectif? Souvent on part, effectivement on ne se rend pas compte, et Thierry et les autres partenaires tout à l'heure en parlaient, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait de ce qu'il y a derrière. On voit souvent le champion, on voit le mec qui est médaillé, qui est sur un podium, c'est génial. Par contre, avant ça, il y a des heures et des heures d'entraînement, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a des émotions, il y a des peurs, il y a de la tristesse, il y a plein de choses en fait qui sont en amont et qui font qu'on arrive en fait en tant que champion à être sur ce podium. Et tout ça, bien sûr, ça se travaille et c'est du mental. Donc, est-ce qu'on est prêt en fait à payer est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Pour donner juste un exemple, en fait, à mon premier championnat du monde, voilà, on est jeune et ce qu'on a envie de faire principalement, c'est peut-être se promener avec des amis, c'est sortir avec des copines, c'est, je sais pas, c'est à la fête. Et à moi, mon intention et mon prix à payer était clair en fait. C'est que j'ai mis entre parenthèses, pendant à peu près 9 mois, 1 an, ma vie pour pouvoir m'entraîner à cet objectif. D'accord? Donc je me lève à 4h30 du matin, je fais 4 à 8 heures d'entraînement par jour, plus je travaille. Donc voilà, c'est vraiment une intention qui est précise en fait, et le prix à payer était clair pour moi. Et lorsqu'on a conscience en fait de ce prix à payer là, les choses sont beaucoup plus simples en termes de motivation. Parce qu'on va parler de la motivation après. Lorsque vous arrivez à la motivation et que chaque jour vous devez vous lever justement à ce 4h30 du matin, il est important de revenir à se dire, ok, je suis conscient du prix à payer, donc je me lève, donc j'y vais, je me pose une question. Après ça, donc on a l'objectif, on a l'intention, on a le prix à payer, on a la conscience de ça, on a l'action. Comment je me mets dans l'action? Alors l'action, en fait, dès qu'on rentre dans l'action, en fait, on écarte les peurs. Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dès qu'on rentre dans l'action, dès qu'on prend une action, on écarte complètement les peurs. C'est comme si je mettais mon pied sur un tatami, la peur elle est derrière moi. Ça y est, même quand je suis dedans, je ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Donc plus vous allez vous mettre dans l'action, plus vous allez avancer, plus vous allez voir que les choses vont pouvoir également pour vous avancer. Donc comment je me mets dans l'action? Il y a une chose, il y a une petite technique que je peux peut-être vous livrer, qui est très simple. Alors il y a une femme, j'ai plus le nom en tête, qui écrit un livre là-dessus, en fait, c'est 5 Second Rules. C'est les 5 secondes en fait. C'est-à-dire que vous avez le cerveau reptilien qui peut être hacké, trompé, pour faire plus simple. Et vous avez 5 secondes pour le faire. C'est-à-dire que si vous dépassez les 5 secondes, eh bien vous avez vos peurs en fait qui arrivent. Donc
Donc quand vous devez passer à l'action, faites juste 5, 4, 3, 2, 1, boum, j'y vais. Je cours, je fais ce que vous voulez. C'est comme sauter en parachute, c'est comme aller sur le tatami, c'est comme n'importe quoi. Essayez, vous allez voir, ça marche. C'est 5 secondes. Ne laissez pas en fait votre cerveau vous bloquer, ne laissez pas votre cerveau en fait vous permettre d'avoir des émotions, des peurs qui vont peut-être vous freiner, qui vont vous créer des interférences avant d'arriver sur votre action. Ensuite, la quatrième chose, c'est la motivation. On parle beaucoup de motivation, mais posez-vous la question déjà peut-être à savoir qu'est-ce qui vous démotive. Si vous savez ce qui vous démotive, vous saurez ce qui vous motive. Donc passez par ce chemin un peu inverse de savoir ce qui vous démotive, d'abord. Et dans la motivation, on en parle beaucoup, il y a 3 choses en fait qui sont extrêmement importantes. Moi j'appelle ça les 3 E. C'est la gestion de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, eh ben, on n'a pas envie de se lever. On n'a surtout pas envie de s'entraîner. On n'a pas envie d'aller au travail. On n'a pas envie de faire grand-chose. Ensuite, la gestion de l'estime de soi. Extrêmement important. La gestion de l'estime de soi et la gestion des émotions. Bien sûr, nous, en tant que sportifs et les entraîneurs, on travaille beaucoup sur cette partie-là, qui est les émotions. Il y a plein d'exercices qui se font pour pouvoir justement gérer ces émotions et arriver en fait à être. On s'entraîne, alors en tant que sportif, nous on s'entraîne toujours à 110-115% pour être peut-être à 90%, 95% le jour de la compétition. Mais tout ça à travers la gestion des émotions, à travers la gestion des peurs, à travers la gestion de plein de choses. Parce qu'on peut faire du kung fu, on peut faire du hand, on peut faire du basket, on peut faire du tennis, on peut être un colosse, on a peur. Comme un Nadal qui est un très grand champion, il a peur, on a tous peur. Donc c'est comment je fais en sorte en fait de mettre toutes ces peurs de côté. D'accord ? Et tout ça se forge à partir de ce qu'on appelle les raisons d'être. Les raisons d'être, pour faire très simple, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça peut prendre toute une conférence de 4 heures. Les raisons d'être, en fait, c'est ce qui vous ont permis de pouvoir performer dans d'autres domaines, dans plein d'autres domaines. On parle de modélisation. Vous avez été bon dans la cuisine, vous avez été bon en tant que papa, vous avez été bon en tant que je ne sais quoi, en tant que frère, en tant que sœur. Eh bien, allez chercher cette modélisation et portez-la. Amenez-la, on parle beaucoup de ça en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est posez-la dans l'action que vous allez faire dans votre sport ou ailleurs. Ensuite, une fois que vous avez la motivation, une fois que vous avez ce truc en fait qui est dans vous et qui vous donne parfois envie. Moi je me levais la nuit en fait parce que j'avais quelque chose qui me traînait, j'avais un coup de poing qui n'allait pas ou un coup de pied, une technique, n'importe quoi. Je me levais la nuit tellement j'étais motivé, je faisais mon truc et j'allais m'endormir tranquillement. C'est ça la motivation en fait. La motivation c'est quelque chose qui doit vous brûler de l'intérieur pour pouvoir atteindre votre objectif. Si vous n'avez pas ce truc là en fait qui est là, qui vous pince parfois, c'est compliqué. Et je pense que tous les champions, j'espère que les entraîneurs ne me contrediront pas, tous les champions ont cette petite base. Pardon. Ouais, pas pour la bière. Hein. Donc après la motivation, il y a un autre point, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline est extrêmement importante pour le sportif et pour le reste. Le corps, le cerveau ne résiste pas à la répétition. D'accord ? Et donc il est important d'avoir des rituels bien précis, des rituels qui vont vous permettre, en fait, j'appelle ça des rituels gagnants, des rituels qui vont vous permettre de forger un état d'esprit, de forger une discipline, de forger un état d'être et de forger en fait votre réussite, la réussite de vos élèves, votre propre réussite, la réussite de votre groupe. Donc vraiment avoir une autodiscipline, des rituels à mettre en place. Donc tout ça c'est des étapes, encore une fois, que j'ai pu vivre dans l'ensemble de mes expériences et qui a priori marchent pour la performance. Après l'autodiscipline, il y a la nutrition. Alors la nutrition c'est pas uniquement, on va en parler un petit peu plus tard, mais la nutrition c'est pas uniquement ce que je vais mettre dans mon corps. La nutrition, effectivement, passe par l'alimentation. L'alimentation est extrêmement importante pour la concentration. L'hydratation est extrêmement importante pour la concentration. Mais autre chose qui est importante dans la nutrition, c'est la nutrition de l'esprit. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tête? Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tête? Est-ce que vous mettez des choses positives dans votre tête? Est-ce que vous allez mettre des choses qui vont vous permettre de grandir dans votre tête? Ou bien vous allez plutôt rester figé devant un Netflix, une série peut-être? Donc c'est quoi le truc en fait? Comment vous remplissez votre tête? Quel est l'apprentissage qu'on apprend chaque jour? Vous apprenez à travers quoi? Moi, ce que je mettais dans ma tête, c'était du combat, c'était des stratégies, c'était de savoir en fait comment je pouvais aller 1/1000 de seconde plus rapide, être un petit peu plus souple, être un petit peu plus dynamique, être mieux dans mes déplacements. Donc à chaque fois, c'est comment je grappille ce millième de puissance, de seconde, qui va faire que je vais être performant. Ensuite, une fois que vous avez la nutrition, vous avez le temps. Le temps, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Lorsqu'on est dans le passé, en fait, on est un peu dans l'amertume.
Lorsqu'on est dans le futur, déjà, pour un sportif, on est déjà dans l'anxiété. On n'est plus dans le jeu, en fait. On est dans l'enjeu, peut-être. On n'est plus dans le jeu. Alors que si on est, et c'est valable pour tout le monde, si on est dans le présent, là, actuellement, je suis avec vous, connecté à vous, je suis dans le présent, et je ne pense pas à ce qui se passe là. Je sais qu'il y aura un super buffet. Je ne pense pas. Donc, on peut imaginer plein de choses, en fait. Mais le fait d'être présent avec vos élèves, avec vos coachés, avec votre groupe, avec peu importe, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle action, vous permettra d'être entièrement concentré et aligné sur ce que vous allez faire. Donc le ici et maintenant, je sais qu'on entend beaucoup parler de ça, c'est une réalité. Être présent pour préparer en fait son avenir. Et son avenir, vous savez ce que c'est l'avenir? C'est peut-être dans 30 secondes, mon avenir. C'est dans 5 secondes. C'est comment je prépare en fait ce qui va se passer derrière. C'est comment je vais enchaîner. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous faire des films sur 20 ans. C'est ici maintenant, qu'est-ce que je fais en fait pour être plus performant une seconde plus tard. La dernière chose en fait de ces étapes-là, c'est les standards. Je parle beaucoup des standards. Les standards, c'est quoi pour moi? C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, d'une manière générale. J'ai toujours essayé d'être avec des maîtres, d'être avec des personnes en fait qui vont m'inspirer. Donc l'environnement est important. Et il y a une chose que je dis très fréquemment, c'est que si vous voulez être un champion, si vous voulez être un directeur, si vous voulez être un manager, eh bien dès maintenant, soyez déjà dans la peau de ce personnage. Si vous avez des personnes qui vous inspirent, prenez les parties qui vous inspirent. Ne soyez pas l'autre, soyez vous-même. Par contre, allez chercher, je ne sais pas moi, vous avez un tennisman qui vous inspire, eh bien allez chercher peut-être son coup droit. Vous avez peut-être, je ne sais pas, un autre tennisman qui vous inspire sur son déplacement, allez chercher son déplacement. C'est ça le truc, c'est d'aller chercher vraiment et d'augmenter vos standards. De vivre déjà comme la personne que vous allez être. Et pourquoi attendre d'être alors que vous pouvez être déjà? Et là, on parle beaucoup dans le sport, vous connaissez bien sûr, c'est l'imagerie numérique, c'est la visualisation. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation qui est montée de toutes pièces. Donc il est très important de pouvoir partager cette information. Donc lorsqu'on fait de la visualisation, c'est ça, c'est qu'on essaie de faire en sorte de mettre tous les sens dans une action. C'est de reproduire et de modéliser quelque chose que vous souhaitez être. Demain, encore une fois, vous voulez être un champion de handball, je ne sais rien, de tennis, peu importe, un grand directeur, peu importe. Voilà. Visualisez-vous, regardez qui est autour de vous, regardez ce que vous ressentez, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Voilà. Mettez vraiment ce qu'on appelle le backlog, tous ces 5 sens qui font partie de notre être. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 8 étapes que je voulais partager avec vous, qui sont des étapes, à mon avis, qui sont des étapes un peu de la performance, pour faire ça. Ensuite, rentrons un peu dans le détail de la concentration, puisque du coup, c'est un peu le sujet. Donc toutes ces étapes-là, on doit être vraiment dans la concentration pour pouvoir le faire. La concentration, en général, on nous a dit, comme disait Thierry tout à l'heure, tu dois performer. Ok, mais comment tu fais pour performer, mec? C'est quoi la performance? Comment tu fais? Et la concentration, c'est pareil. Moi, depuis tout petit, on m'a dit, mais concentre-toi. Moi, j'étais quelqu'un de très sérieux. C'est pour ça que mes parents, à l'âge de 10 ans, m'ont mis au kung fu. Et j'étais extrêmement agité. Donc, lorsqu'on me disait, concentre-toi, ben, je ressemblais à ça. Ok, mais avant, comment on me concentre? La concentration, alors peut-être que ça vous parle, tout ça. Est-ce que ça vous parle? Lorsqu'on dit concentrez-vous, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que la concentration, on est unique. D'accord? Chaque personne, chaque individu est unique. Et donc chaque type de concentration est unique aussi. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont danser, il y en a qui vont chanter. Moi, vous m'avez peut-être vu, je me concentre en fait en marchant. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin, voilà, c'est ma manière de me concentrer. Donc chaque personne ici, si je le prends individuellement, a une manière de se concentrer. Donc trouvez votre manière, et la meilleure façon de trouver cette manière-là, c'est quoi? C'est tout simplement de se poser, de faire une introspection, et de se dire, ok, dans quelle situation je me suis déjà concentré de manière optimum? Et de se dire, ok, je note, dans cette situation-là, lorsque je fais la cuisine, lorsque je discute avec un ami, lorsque, d'accord? Et à partir de là, modéliser et vous dire, ok, maintenant, lorsque j'ai besoin d'être dans une concentration optimum, eh bien, je dois reprendre les mêmes, ce qu'on appelle pattern, en fait, le pattern pour me concentrer et être vraiment focus. Alors, la concentration, en fait, du ménage humain, c'est quoi? Je vais vous donner rapidement la définition. C'est la capacité à se focaliser, son attention pour réaliser une action. D'accord? Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose ici. On est tous en fait dans des vies, on est aujourd'hui plutôt. Moi, c'était pas vraiment le
dépendance qu'on appelle la nomophobie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la peur de se séparer de son téléphone. D'accord, il y a un nom maintenant, c'est la nomophobie. On a peur de se séparer de son téléphone. Aujourd'hui, la concentration n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que lorsque je parle, lorsque je me mets à me concentrer, si je ne fais pas attention, j'ai un bip là, j'ai un tweet là, j'ai un Snapchat qui est là, j'ai un Facebook qui est là, j'ai un live qui commence, il y a 1 milliard de choses en fait qui font que la concentration n'est pas évidente sur un point. Donc il est vraiment très important de se dire, lorsque je travaille, lorsque je dois mettre une action en place, lorsque je dois performer, eh bien je dois couper tout ce qui se passe pour pouvoir performer. On va faire un petit exercice très simple qui prend 30 secondes. Je vais juste vous demander chacun, chacune, de regarder à votre droite, à votre gauche, et de lister tout ce qui est en bleu, s'il vous plaît. En bleu, la couleur bleue. Est-ce que vous voyez du bleu? Voilà. 3 choses, 4 choses. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Vous avez tous, c'est bon, vous avez tous en tête. Alors je vous demande de fermer les yeux maintenant, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur ce que vous avez vu en bleu. Concentrez-vous sur ce que vous avez vu en bleu, pardon. Voilà, pendant 10 secondes, concentrez-vous. Restez concentrés. Maintenant, dites-moi tout ce qui est rouge dans la salle. Avant d'ouvrir les yeux, il y a des t-shirts dans la salle. En fait, ça, c'est la concentration. En fait. C'est le focus. À un moment donné, en fait, lorsque vous portez votre attention sur quelque chose de précis, vous avez vu que le cerveau, en fait, ne voit plus le reste. D'accord? Ou très difficilement, en tous les cas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens, en fait, qui aient vu du rouge finalement après. D'accord? On les focus. C'est comme je vous dis, ne pensez pas à l'éléphant rose qui est en train de monter là. Vous allez avoir tout de suite l'image en fait de l'éléphant rose, automatiquement qui va apparaître. On est d'accord ou pas? Qui a vu l'éléphant? On peut les intervenir ou pas? Alors je vais répondre à une question parce que Thierry, depuis sa tendre enfance, recherche la réponse. Eh bien il y a une loi de la performance en fait. La loi de la performance, elle a été annoncée par Tim Galloway, qui est plutôt connu dans le monde du tennis, qui a écrit un livre qui s'appelle Inner Game. Et la loi de la performance, c'est ça. C'est le potentiel. C'est votre potentiel. C'est le potentiel de vos élèves. C'est le potentiel de vos équipes. C'est tout le potentiel que vous avez, vos acquis. C'est tout ça. Moins les interférences, multiplié par la motivation. Est-ce que ça vous parle? Performance égale potentiel, moins interférence, multiplié par la motivation. En fait, pour arriver à une performance, vous avez tout le potentiel qui est votre entraînement physique, votre entraînement mental, votre apprentissage, toutes ces choses-là, moins les interférences multipliées par la motivation. Et les interférences, eh bien, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout ce qu'on peut avoir autour de soi, d'accord, qui sont plutôt du domaine digital, mais pas que. Les interférences, c'est de se dire, j'arrive à un match, moi je vais vous donner une interférence, j'ai donné l'exemple tout à l'heure également, une de mes premières compétitions, c'était pour l'interférence. En fait, j'avais peur. J'avais peur de quoi? J'avais peur des Chinois. Voilà, chacun ses peurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup de films d'arts martiaux, et bien sûr les films d'arts martiaux étaient chinois. Donc je me disais que toute personne, en fait, qui est un peu bridée, eh bien, elle est forcément un maître d'arts martiaux. Fausse croyance, bien sûr. Donc lorsque je suis arrivé et que je suis tombé en finale avec un Chinois, et bien j'avais une grosse interférence parce que j'ai laissé peur, cette émotion en fait, qui était là, qui montait en moi, qui me disait que le mec il va me défoncer. Pour faire simple. Heureusement, j'ai mon professeur qui était chinois, qui est venu me rassurer parce qu'il savait, voilà, il savait un petit peu, parce qu'il connaissait beaucoup. Donc il a fait un peu le rôle du coach mental finalement. Ce qui m'a permis d'arriver en fait et d'effacer cette peur que j'avais. Mais cette peur, en fait, on l'a à chaque fois qu'on veut entrer dans une action, en fait. Et là, on parle tout de suite d'interférence. En fait, on a parfois des déficits d'estime. On se dit, mais c'est pas pour nous, c'est pas possible, c'est trop grand. Les personnes en face de nous, l'équipe, elle est trop bonne. Elle a été championne 10 fois, elle a été 12 fois. Le mec, il est classé, et je sais pas, 5e du mondial. Et à chaque fois, en fait, on se pose des interférences qui font que lorsque vous mettez votre pied sur le tapis, lorsque vous mettez le pied en fait dans l'action,
compétition, eh bien, vous partez déjà avec un état d'esprit entre guillemets gagnant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. Donc c'est comment je gère en fait toutes ces interférences. Toutes ces interférences, bien sûr, se gèrent à travers les émotions, à travers plein d'exercices qu'on ne va pas voir ici, mais prenez-en simplement en compte. J'aimerais aborder également un sujet qui est le triptyque du langage. Là aussi, c'est la concentration. Pourquoi? Le triptyque, c'est quoi? Tout démarre en fait par un process interne. Je pense. Je prends un exemple très simple. Je pars en compétition. D'accord? Je pense que cette compétition va mal se passer. Pour X raisons. D'accord? Donc forcément, j'ai des émotions qui sont en rapport avec cet état d'esprit, avec cette pensée. D'accord? Donc forcément, j'ai un comportement en fait qui va se créer et qui va faire en sorte qu'effectivement, cette compétition va mal se passer. Et je fais le cercle. Pourquoi je fais le cercle comme ça? Parce que vous allez remonter vers votre pensée et vous allez vous dire à la fin, j'avais raison, cette compétition allait mal se passer et elle s'est mal passée. Si on part dans l'autre sens, je me dis, cette compétition, cet entretien, ce rendez-vous, peu importe, va très bien se passer. Cette journée va bien se passer. Il pleut, machin, peu importe, on s'en fout, mais elle va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres choses à côté. Eh bien, vous allez avoir un comportement, en fait, un état interne qui va être en rapport avec ce côté un peu positif du mindset, de l'état d'esprit. D'accord? C'est-à-dire que vous allez créer des émotions, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus ouvert, vous allez être beaucoup plus avenant, on va vouloir venir vers vous, pouvoir communiquer, d'accord? Et tout ça, ça va se ressentir à travers votre comportement interne, déjà votre posture, d'accord? Quelqu'un qui est vainqueur, il est rarement comme ça. Le vainqueur, il a déjà une posture, c'est-à-dire qu'il a déjà les émotions qui font qu'il va gagner. Il va tout faire en tous les cas pour gagner. C'est-à-dire qu'il va mettre tout son potentiel en action pour pouvoir gagner. Et à la fin, boum, en termes d'estime de soi, c'est génial, parce qu'il va revenir et dire, mais oui, j'avais raison, c'était une super journée. Donc tout démarre, comme disait Thierry tout à l'heure, en fait, du mental. À partir du moment où vous programmez votre mental dès le début de votre journée en vous disant « je vais passer une bonne journée » et vous allez tout faire pour que cette journée soit belle, ou bien « je vais passer une journée de merde ». Donc je vous laisse le choix, à vous choisir. Donc le triptyque est important, pour ceux qui veulent le noter. Il y a une chose également que j'enseigne, c'est le plan B. Est-ce que ça vous parle, le plan B? On se dit par exemple, je vais être champion, je vais être coach, je vais être, peu importe, manager, etc. Et si je n'y arrive pas, est-ce que je me mets un plan B?